Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là, présente au programme pour jeudi, mercredi 30 janvier 2019 là. Dans le micro, c'est Lionel Desmarat qui présente l'actualité à travers le monde avec une attention spéciale sur la situation aux États-Unis avec Haïti. Nous avons commencé avec titre actualité. Haïti, conférence de presse dans le bureau protection citoyen sur une section formation pour journalistes dans la capitale là avec ville provinciaux en collaboration avec Avocats sans frontières pays Canada. Ici Washington, leader démocrate avec républicain dans le Congrès a négocié sur question pour connaître si pouvoir législatif là doit voter pour financer construction d'une muraille sous frontière haïtiano plutôt américano-mexicain. Jean-président Donald Trump a demandé là. Et puis, situation en Venezuela, toujours dans cette actualité. Président Donald Trump a parlé dans téléphone avec le président provisoire vénézuélien Juan Guaido. Dans le moment, leader vénézuélien, en parlant de Nicolas Maduro, demande de négocier avec l'opposition, quel que soit côté et quel que soit l'air. Restez branchés pour développer titre sous la voix de l'Amérique. Actualité sous plan international, ici aux États-Unis. Démocrates apparaît pour faire président Trump monter un massif sous financement construction d'une muraille entre États-Unis avec Mexique. Jean-Robert Philippe dit nous, même le président reconnaît qu'il y a un pile défi captain ça n'a pas empêché de lancer menace pour le dire, il paraît pour le faire un gouvernement. Une autre fois encore, si démocrates pas satisfait de demande, limité devant le Congrès. Démocrates avec républicains dans le Congrès ont négocié ensemble dans une conférence pour une solution d'ici 15 février 2019 là sur financement au nom miraille entre Mexique et les États-Unis qui c'est délai président Trump fixé soit pour le fermer un gouvernement ou bien déclarer un état d'urgence national si démocrates pas satisfait de demande de fait pour le construire miraille l'été pour mettre supporter pendant la campagne électorale novembre 2016 là. Hakim Jeffrey, un député démocrate New York, a abordé question. I don't want to get out ahead of the negotiators who've been appointed to the conference committee, but I think we've consistently said that we do not support a medieval border wall from sea. Nous voulons supporter une clôture côté qui fait sens, qui doit baser sur preuve, gain une nécessité pour ça. The walls we are building are not medieval walls. They are smart walls. Président Trump dit qu'il n'a pas parlé de muraille médiévale, mais plutôt une muraille physique, quelle que soit la façon que le doit y pour empêcher les immigrants d'entrer dans le pays illégalement. Républicain, tant Steve Scalise, dit question 5 milliards 700 millions de dollars basés sur demande exprès fait pour sécuriser les frontières. Selon parlementaires, étant donné le gouvernement a l'ouvrir qui c'est les conditions que les démocrates ont posées, eh bien, il est le temps pour les démocrates, tant que le président de la Chambre des députés Nancy Pelosi, commencer à négocier avec bonne foi pour mettre un montant sur table. Kevin McCarthy, c'est leader minorité républicain dans la Chambre des députés. The real question will be, will she allow the bill to come to the floor if we come to an agreement inside the conference? Even if she disagrees with it. Question réelle là, est-ce que le président de la Chambre des députés, Nancy Pelosi, a permettre une proposition de loi arriver devant toute membre Chambre des députés si conférence joignent un accord, même si pas d'accord avec lui. Mirala ou bien Clotia a protégé le pays, la protéger les gens qui ont besoin, surtout leur considérer trafic humain qui a fait sur frontière. C'est un petit point l'argent, leur considérer avantage Mirala offrir. Les démocrates ont cherché à voter une proposition de loi pour éviter tic gouvernement fermé pour être président ou bien l'autre parti n'a pas d'accord avec le parti adverse là. Même si le parti concerné a joué une entente sur sécurité frontière avec les démocrates, eh bien, le président Trump est capable de faire face avec l'autre obstacle pour le faire avancer le calendrier législatif lié dans la Chambre des députés que les démocrates ont contrôlé. Pendant ce temps, les démocrates ont désiré ancien candidat pour poste gouverneur État Georgia, Stacey Abrams, pour faire réponse avec discours sur l'État Union. Président Donald Trump a prononcé devant le Congrès mardi 5 février 2019. Là. Depuis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique, là, moi, c'est Jean-Robert Philippe. Nous allons arrêter dans la salle des nouvelles pour nous gagner des détails sur l'information qui fait nous connaître. Dans le Venezuela, le président Nicolas Maduro a annoncé qu'il paraît pour organiser élections législatives avant l'heure, mais c'est juste en 2025, élection présidentielle lui-même va capable de dérouler. Une déclaration que lui fait dans une interview avec l'agence nouvelle russe la RIA, jeudi, mercredi. Nous parlons des détails sur nouvelle ça avec Serge Rodriguez depuis salle des nouvelles. Président Venezuela Nicolas Maduro fait qu'on est paré pour faire suite à parler à l'opposition nation Amérique du Sud là pour bien peuple vénézuélien et puis pour organiser l'élection parlementaire avant l'air.
M. Maduro fait proposition ça jeudi mercredi pendant une interview avec l'agence nouvelle russe RIA. Côté lui ajouté, pral gagner une nouvelle élection présidentielle dans Venezuela vers l'année 2025. Comme ça, il rejeté demande leader opposition Juan Guaido qui a proclamé des palais dans le palais présidentiel Miraflores Caracas. Sous vos parles, Juan Guaido a déclaré tête libre président après le parlement opposition en contrôlé, te fait comprendre le leadership Maduro illégitime. Juan Guaido, c'est président autoproclamé Venezuela. En el caso negado de que hoy a mí me pase algo, el pueblo sabe lo que tiene que hacer. Si je dis à un mauvais bagage est arrivé, moun connaît qui ça pour yo faire. Il y a un appel pour le peuple à protester samedi qui vient là. Dans l'Assemblée nationale là, nous tracer un chemin clair pour nous assumer responsabilité constitution en banon pour nous mettre fin à l'usurpation pouvoir ça, une façon pour élection libre et honnête capable de dérouler dans le pays. M. Guaido, qui va chaîne télévision CNN, une interview hier mardi, précisé qu'il est toujours possible pour une transition pacifique faite dans le Venezuela, de quoi pour élection libre et honnête capable de dérouler dans le pays, vraiment vrai. Pendant ce temps, le président Donald Trump mettait un message sur compte Twitter pour dire Cour suprême Venezuela ciblé M. Guaido, parce que le ministre de la Justice pays Amérique du Sud, là, Tarek William Saab, mandé pour Pigo tribunal pays à empêcher Juan Guaido quitter le pays et puis bloquer l'argent qui gagne à la banque. Hier mardi, M. Saab a annoncé le lancement d'une enquête criminelle sur l'activité leader de l'Assemblée nationale la TAP menée contre le président Nicolas Maduro dans le cadre des blosailles qui étaient pété dans le Venezuela tout de suite après qu'il était fini de déclarer tête président. Serge Rodriguez, La Voix d'Amérique. Merci Sergo. Là, nous parlons addition d'informations sur Venezuela avec Ronald César. Ronald. Justement, Lionel, eh bien, jeudi, président Donald Trump a parlé dans le téléphone avec leader opposition dans Venezuela qui proclamait tête le président. On a parlé de Juan Guaido. Eh bien, deux leaders d'accord, ils prennent engagement pour continuer la communication sur une base régulière. N'a dit concernant l'approche que M. Maduro fait pour dire que bon, la négocier à l'opposition et l'annoncer élection législative, Lionel. Eh bien, président Trump dit sur compte Twitter, eh bien, il pensait que c'est sanctions États-Unis qui la cause que M. Vinadouci positionne. Avec addition d'informations sur Venezuela, nous mettons fin à un programme non technique la sous responsabilité ingénieur Lopez avec collègue Rob McLean, production Mike Frank, présentation Lionel Demarat et puis préparation Arthur Jean-Pierre. Haïti, pour nous commencer. Office Protection Citoyen, en collaboration avec Avocats Sans Frontières Pays Canada, organisé 2 journées de formation pour journalistes médias dans la capitale avec l'autre qui te représenté ville provinciaux. Objectif formation ça qui centré sur question droit moun, c'est sensibiliser journalistes pour sous nécessité pour mettre accent sur droit moun dans reportage yo. Quelques participants dit ça yo retiré dans séance formation ça. Moi, je pense que le type de formation, ça est très bon pour nous-mêmes qui, au niveau de la presse haïtienne, que nous connaissons Haïti, genre situation politique là, est souvent aggravée, ou du moins alimentée sur tout ça qui a rapport avec toi. Et c'est vrai, certaines fois, nous connaissons dans le domaine il y a des capacités que nous gagnons le science, mais nous ne connaissons pas comment nous sommes capables de respecter les moyens, pour nous capables d'utiliser les compétences, pour nous capables d'utiliser la population à niveau ça. Donc, après une telle formation, ça va permettre que nous ayons assez de capacités pour nous identifier qui est droit à l'éducation population violée, droit que vous gagnez pour manger, droit que vous gagnez pour bon bon caille, droit que vous gagnez tout les violés, psychologiquement, nous sommes capables d'identifier ensemble de ça. Moi, je pense que ces décisions OPC pour mettre alors former journalistes au niveau ça, c'est très très important. Et même moi, c'était que programme ça, il y a plus loin question pour capable non seulement former les journalistes, mettre à niveau dans le point ça, les nous font côté pour les parler de droits humains, pour nous donner comment il y a les violations qui laissent à tête, parce que Jean-Professeur Camille se fait là, ça aide nous moi-même personnellement identifier un paquet de bagages que je ne comprends pas dans les droits humains qui va utile moins dans l'exercice fonction pour m'aller vers là. Énorme, franchement, nous ne pouvons pas y parce que hier, nous sommes venus une séance ensemble avec Mme Françoise Métellus, qui a parlé sur journalistes et gens, et une séance ça a été sensibilisée, nous, capable de dire, sous l'importance que les journalistes doivent avoir des questions de gens-là dans le traitement dossier, parce que société, par exemple, les sociétés patriarcales, souvent c'est monsieur qui devant de la scène, mesdames toujours capable de dire nous en arrière-plan. Donc, madame, tu as montré les nécessités qu'il y a dans la société haïtienne dans le journée de surtout avec le mouvement, cette question féministe, bien entendu,
que nous devons bailler opportunité avec mesdames pour exprimer, que ce soit dans la politique, que ce soit dans tout l'autre sujet qui a un rapport ensemble avec équité de genre, qui a un rapport avec femmes, tout sujet que femmes eux même de mot par que capable de dire, parce que c'est très important, fait partie de quartier, un qui est très actif. Voilà, c'était témoignage quelques participants dans une séance formation pour journalistes médias dans la capitale là, avec la ville province, sous nécessité pour insister sur le monde reportage. Eh bien, séance en formation, ça, c'était une organisation Office Protection Citoyen en collaboration avec Avocats Sans Frontières Pays Canada. Qu'on est là, nous pour aller dans Gonaïve, dans l'Artibonite, côté procès Brandt contre Moscou Soa, occupé actualité depuis quelques semaines déjà. Pour ne pas dire quelques mois, on fait encore, nous prenons contact avec correspondant dans Nord Artibonite là. On a parlé de Exalus Mergena au Artibonite. Mergena, antenne pour. Oui, effectivement, Lionel Desmarat, donc c'est bien, donc c'est depuis hier. Procès Fon Boatlan, donc il reprend dans le tribunal criminel Gonaïve. Donc hier, président du tribunal criminel a observé une suspension d'audience pour jeudi. Mais bon, malheureusement, nous sommes capables de dire c'est vrai, tout le monde est là, mais pas vraiment bien débat jeudi à cause tout simplement absence répétée avocat Edner Komeyo qui part de déplacement pour défendre client à journée jeudi. Donc, en raison de ça, le président du tribunal criminel, M. Denis Pierre-Michel, à peine annonce une suspension d'audience encore pour mardi prochain, donc mardi 5 février, Cap-Ville. Par contre, le président Edner Komeyo dans le procès, donc il n'a pas vraiment fait l'unanimité dans le temps, même avocat qui défend Clifford Brandt. Parce que tout simplement, selon l'avocat Sayo, avec coup d'appel, pour le président qui était demandé pour venir juger M. Sayo dans le tribunal criminel Gonaïve, pas fait non Edner Komeyo comme monde qui était venu dans le tribunal. Donc, Ariat est seulement mentionné trois autres accusés qui c'est Clifford Brandt, Carlo Pendel Sinfort et Rico Pioval. Donc, avocat Edner Komeyo, depuis hier, nous avons commencé à établir tout ça pour capable de défendre les clients, puisque ça connaît Edner Komeyo, c'est vrai, la prison civile Croix-Bouquet, donc dans le cadre de dossier ça. Mais cependant, depuis l'arrestation en République dominicaine l'année 2017, il n'y a pas de chance de passer devant un juge naturel pour t'embellir, pour connaître qui ça lui-même était capable de dire dans le cadre de dossier kidnapping qui est accusé aujourd'hui. Donc, c'est en raison de ça, eh bien, donc, procès n'est pas vraiment bien débattu là-dedans aujourd'hui à cause de tout simplement Jean Doulan. Donc, avocat Edner Komeyo qui n'a pas fait déplacement. Mais quand hier, il était présent dans le tribunal criminel, comme dans l'autre audience passée, il était là. Mais hier, il faut qu'on dise qu'il était une bouche l'ouvrir à la président du tribunal criminel, M. Denis Pierre-Michel, parce que M. Denis a fait environ 3 heures de temps à questionner client ou pas. Donc, il a même besoin de quelques minutes pour parler à client. Malheureusement, M. Denis Pierre-Michel n'a pas accordé le temps pour être capable de questionner client, donc poser des questions. Donc, en raison de ça, l'avocat était vraiment fâché et tout bien, il n'a pas mis près de pied dans le tribunal. Et le président du tribunal criminel, nous connaissons, monsieur, toujours montré les soucis, il est toujours à prendre précaution pour jugement qui a sorti dans le cadre de ça, il n'est pas cassé pour une deuxième fois. Et monsieur fait qu'on prend toutes les précautions possibles et imaginables dans laquelle il a prêté dans le cadre de la loi. Donc, c'est la loi dit pour le faire. Dans le cadre d'un procès, donc, qui a déroulé depuis plusieurs semaines dans la cité indépendance. Ça démarre, donc, c'est ça nous capables de dire pour le moment, dans le cadre d'audience qui est gagné aujourd'hui, mais qui n'a pas vraiment bien débat véritablement à cause de nos jours, absence répétée, avocat Edner Komeyo. Donc, c'est vrai, depuis matin, le siège-là, donc, il vient de commencer. Eh bien, le président du tribunal criminel, donc, il a fait appel à Edner Komeyo pour demander Edner Komeyo côté avocat. Donc, il fait Edner Komeyo parler dans le téléphone avec avocat. Il demande Edner Komeyo côté haut. Donc, avocat aussi, vous dit pour Edner Komeyo, il a fini. Depuis le matin, pour juste un moment, on a parlé là. Donc, panier mon avocat qui était point de pied
dans le tribunal et à raison de ça, donc un voilà. juge qui observe une suspension de biens pour mardi prochain pour si avocat et bien dans le tribunal là, c'était correspondant dans la ville Gonaïve, Exalus Mergina, qui fait connaître que pas tellement gagné un gros rebondissement dans le procès Brandt Moscow-Soa qui a été déroulé depuis quelques jours déjà dans Gonaïve. Les sous place, Exalus sous place, il va informer nous au fur et à mesure que le procès a évolué dans Gonaïve. Qu'on est là, nous pourrons jeter un coup d'œil sur l'activité qui a été déroulée dans la communauté haïtienne dans la partie sud État Floride. Ministre haïtien qui vit à l'étranger a participé dans la conférence coalition professionnelle haïtiano-américaine qui a été organisée mardi 29 janvier en collaboration avec Chambre de commerce haïtiano-américain, association infirmière, ingénieurs, avocats, Family Action Network Movement, ou bien en abrégé Femmes et Latrier. Ministre Marnata Ternier, qui te prend la parole dans l'occasion, insisté sur politique gouvernement haïtien pour participer à un gens plus actif dans la vie diaspora. Pour prendre l'idée moun dans la diaspora, sous gens, les cavines plus facile pour haïtiens mener une transaction en Haïti, et puis pour le faire, yo connaît pas gain haïtien des rois, pas gain haïtien en dedans. Haïti, c'est pays tout haïtien, quel que soit côté yoye. Serge François Michel, collaborateur nous, collègue nous, demandé ministre là, il était fait passer en direct déclaration ministre là sur Facebook, il t'a parlé avec lui tout. Serge t'a parlé tout avec député dans le Parlement État Floride là, haïtienne américaine Dottie Joseph, avec ancien député dans le Parlement Daphné Campbell. On nous suit. Bon, en tant que ministre des Haïtiens qui vivent dans les pays étrangers, ça nous relève en français, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, MAV. Donc c'est tout à fait normal pour que le ministre là, pour que lui rencontre avec une coalition qui regroupe autant d'associations de professionnels. Donc c'est une belle initiative. Nous-mêmes, nous sommes là non seulement pour nous supporter, pour nous participer, mais pour nous parler tout avec les professionnels. De qui genre participation a fait dans tout ça qu'a fait en dans pays d'Haïti, qui c'est pays maman yo avec pays papa yo côté yo sorti. Zouka dit nous en résumé message ou te porté à soi. Bon, message il était simple, il était clair, qui c'est en nous mettre main ensemble parce que main en pile, chay pas loup. C'est une participation active, c'est pas nous était un côté, nous pas rencontrer, c'était communication constante que le ministère l'a mettait à travers page Facebook li, que m'a demandé nous toutes pour nous regarder, pour nous amis avec le ministère là sur page Facebook li, pour nous suivre tout ça ministère là fait. Je salue toute ma peuple qui branche avec nous, nom c'est Dottie Joseph, Dottie Joseph en anglais. Et là, on a participé à un bel événement que HAPSI, the Haitian American Professional Coalition, c'est fait. Et on a invité, c'est des grands invités là, nous avons une bonne expérience à soir. Parlez-nous de l'expérience où déjà commencé dans un nouveau job ou gain après on a fini de passer dans l'élection. Bon, et depuis que j'ai commencé poste député, tout le monde très gentil, mais il faut rester sous 4 épées que nous arrivons à la assis. Parce que les gens ne sont pas dans jouette. Parce que de temps en temps, là où pas quoi, nos comités, il y a aussi des questions qui apparaissent, des questions d'immigrants illégaux, tout bagage ça. Et nous là pour tout bagage ça. Nous suivons et à comprendre que chez ça, nous mettre. Quelle activité qu'on est là, dans le moment qu'on est là, ou pas en fonction encore comme sénateur, quelle activité qu'on est? Bon, puis en fonction comme sénateur, parce que c'est l'autre monde qui a choisi, il n'y a pas jamais en quel côté, il n'y a pas jamais venir en quel participer dans les haïtiens. Tout ça, haïtien fait, c'est moi, je suis toujours là pour mettre chaud parce que leur haïtien haïtien. Et depuis son programme haïtien, il faut capable avec haïtien. L'autre nationalité capable avec l'autre nationalité, pas nous-mêmes nous capable pas nous. C'est ça que on vient à ce là, on va même représenter ici encore. Son blanc eux pour choisir l'année passée, mais pas là. Même qu'on est ministre en diaspora, ministre de la diaspora, son gros travail l'a fait. Et je campe ensemble avec elle depuis même elle montée. Je suis honoré à son qu'elle montée. Et je dis que je vais travailler avec elle pour mettre chaud tout ça accompli en Haïti, l'accomplir. Okay. Mais est-ce que vous avez intention de poser candidature pour l'autre fonction publique? Pas intention, mais je ne sais pas nouvelle année déjà poser candidature pour Sénat 35. Sénat 35, il couvre notre Miami Beach, il couvre Miami Gardens,
Miramar, il couvre West Park, Pembroke Pines, Hallandale, Opalaka. So en pile haïtien, tout le temps pour 8 ans dans l'office, je voter pour moi, mon Miramar, mon Miami Gardens, yo pas capable, mon Opalaka, yo pas capable, mon Pembroke Pines, yo pas capable, qu'on y a là, yo ka voter. Et au grand pile jamaïcain tout qui était dans la zone ça, tu voulais voter pas de voter, connaissant l'opportunité, tout le monde dit, c'est moi qui choisi pour qu'il y ait représenter, parce que moi représenter bien, je fais connaître que l'importance culture, les manques campés dans flop m'a parlé tant qu'on année passée en 2017, les m'étais fait monter à sénateur, m'étais passé bill côté Independence Day, son loi liée dans cette Floride là. Vous comprenez tout le monde content bagay comme ça, là ou haïtien, ou mettre shoot ou représenter haïtien, ou mettre chou, tout le monde connaît haïtien, ou mettre chou, problème haïtien, ou mettre le sous table là pour parler avec toute grosse G20. So, tout le monde content que c'est moi-même qui l'a pris. Plus, je suis content pile corps pour pile organisation, différentes organisations, so, pour justice, pour parler de healthcare, pour parler de, comme si, pour social services, pour anti-grand mounio. Tout le monde contingent content, c'est ça que moi-même, je connais le ministre de la diaspora pour faire un bel travail. Ou elle pourra même gagner 2 mois et commencer à faire un pile travail déjà. Et avec support, nous tous qui est l'état officiel, nous parlons camp avec elle et nous mettons sûr qu'il réussit. On l'autre côté, toujours dans la communauté haïtienne dans l'État Floride, puis précisément dans Miami, dans la conférence coalition professionnelle haïtienne-américaine a été organisée hier mardi 29 janvier en collaboration avec Chambre commerce haïtienne-américaine en Floride. C'était occasion pour divers professionnels profiter pour poser questions. Collègue non Serge François Michel t'a parlé avec avocat Serette Michel qui est basé dans Miami et qui est membre Association nationale pour avancement professionnel haïtien en abrégé anglais NAAPH NAP. Nous allons gagner un détail avec Serge François Michel. But qui fait de créer MAV, qui c'est le ministère haïtien qui vit à l'étranger, c'est pour être capable de connecter haïtiens qui vivent de tous côtés en dehors d'Haïti pour être capable de rester en contact avec Haïti. Alors chaque fois nous avons un ministre MAV qui est déplacé, qui vient faire une présentation dans la diaspora, c'est toujours un plaisir pour nous. Ça fait nous sentir que nous avons toujours été attachés avec Haïti et c'est pour raison que MAV l'a été créé, au moins nous sommes en bonne voie, au moins nous sommes capables de continuer de travailler ensemble pour nous accompagner bagaille qui c'est mettre tout haïtien qui vivent en dehors d'Haïti ensemble ou du moins faire le travail ensemble et puis bailler au service que vous avez besoin, leur retourner dans le pays, vous pas besoin de trop peut-être changer parce que chaque monde qui vit en dehors d'Haïti, rentrer à Haïti, c'est toujours un problème. Alors je pense commencement dialogue, ça c'est un pont qui fait entre Haïtiens qui vivent dehors avec Haïtiens qui vivent dedans. Alors c'est une bonne initiative et je félicite les gens qui ont organisé. Qui ça qui est plus intéressant dans ça vous entendez? Bon, ça qui est plus intéressant, moi, Jean-Abdoulon, c'est continuer le dialogue avec les gens qui sont dehors, avec les gens qui sont dedans, parce que même là, on a parlé de gens qui sont dehors, de gens qui sont dedans, toujours il y a un discours, moi, je pense, qui est négatif dans la mesure où il veut faire comprendre qu'il y a une différence entre les gens dehors, les gens dehors, et les gens dedans, alors que moi-même, je me comprends, tout haïtien, c'est haïtien, quel que soit côté, qui tout Haïti, qui tout en dedans, alors, le Premier ministre santé touché sur quoi ça, et c'est ça, lié, son réalité liée. On haïtien qui tout de sang, qui tout est fait Haïti, qui c'est un parent de pour gagner ça haïtien ou même c'est haïtien et quel que soit l'autre passeport gagné et causer haïtien sont causés uniques liés dans la mesure où quel que soit côté passé côté c'est haïtien et Kembe idée que son seul haïtien qui gagne parce que son seul haïtien c'est ça qui est plus intéressé dans la conférence à soir. C'était avocat Serette Michel dans le micro Georges Michel, plutôt Serge François Michel. Il a parlé de nécessité pour une amélioration dans la relation qui existait entre Haïtiens dans la diaspora avec Haïtiens Lakaï. On va suivre la voix de l'Amérique. Restez branchés, nous venir avec actualité sous plan international. Là, nous arrivons par la Boposa.